personnellement réfugiée. Elle est réfugiée du fait que elle a expliqué à la France qu'elle venait d'une région en Afrique où on faisait l'excision. Et que comme elle a eu une fille en France, si elle retourne en Afrique, ils vont exciser sa fille. Donc c'est sa fille qui a le statut de réfugiée. Elle est parent de réfugiée. Maintenant, si elle a fait une autre démarche, je n'en sais rien. Mais de ce que je sais, c'est qu'elle est partie du Burkina à la France. Donc c'est avec le passeport burkinabé qu'elle s'est enregistrée en France. Donc en France, elle est considérée comme burkinabé, même étant d'origine ivoirienne. On va dire elle a la double nationalité. Vous comprenez? Donc elle peut voyager, aller en Côte d'Ivoire. Il y avait certaines personnes pensaient qu'elle est réfugiée, donc elle ne peut pas aller en Côte d'Ivoire. Son réfugié n'est pas la même chose que les autres. Voilà, son réfugié est différent. Voilà, voilà. Il y a plusieurs sortes de réfugiés. C'est sa fille qui est réfugiée et elle bénéficie de cette protection aussi, du fait que sa fille, si elle rentre dans un pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina ou je ne sais pas, tous les autres pays, on peut exciser cette dernière. Donc c'est pour ça que sa fille est réfugiée et puis elle a la protection. Maintenant, après, chaque cas est spécifique. Ça dépend de ce que tu as expliqué. Voilà. Donc, elle peut partir en Côte d'Ivoire. Voilà. Elle peut partir en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas un problème de réfugié. Elle est arrivée en Côte d'Ivoire, ils l'ont arrêté pour ça. Non. Je ne vais pas vous donner ici tous les détails. Parce que si je vous donne tous les détails, moi-même, je vais me mettre en porte-à-faux avec la loi. Et on n'est pas là pour ça. Mais j'ai essayé de vous expliquer quand même ce dont j'ai le droit. De vous dire que son billet d'avion n'a pas été payé par elle. Quand on dit Dieu est Dieu, Dieu est Dieu. Oui, oui. La procédure avait été déjà lancée en France ici par plusieurs personnes. Oui, oui. Mais elle est rentrée en Côte d'Ivoire. Oui, oui. Pensant que rien ne pouvait l'arriver. Pensant qu'il n'y a rien qui peut se passer. Parce qu'elle s'est dit qu'elle a réussi à convaincre les gens que les audios qu'elle a eu à mettre, ça veut dire que c'est la vérité. Je vous ai toujours dit, dans la vie, là, quand quelqu'un parle, quand la personne parle, c'est un être humain qui parle. C'est que ce qui a été enregistré. Quand quelqu'un parle, tu ne peux pas savoir si ce que la personne a dit ou pas est vrai. Quand quelqu'un va à la justice et il va dire à la justice là-bas, il est obligé de dire la vérité. Parce que là, il est sur la loi. Quand quelqu'un fait des affirmations, il fait des posts, mais il fait quoi? Il fait une affirmation. Mais quand deux personnes sont en train de communiquer en privé, les personnes qui sont en train de communiquer en privé ne sont pas obligées de dire la vérité. Ils peuvent raconter ce qu'ils ont à raconter. Moi, je fais un direct. Je suis en train de faire des affirmations. Je suis en train de dire quelque chose. Il y a des éléments. Ce qu'ils sont en train de dire là, c'est des affirmations qui peuvent me condamner. Ce n'est pas dans mon cadre privé. Je suis dans le cadre public. Donc, tout ce que je dis là peut être pris comme agent comptant. Mais je suis dans mon cadre privé. Je suis avec ma copine ou bien avec ma camarade ou avec ma petite soeur. Ils sont en train de discuter. Je ne suis pas dans l'obligation de lui dire la vérité. C'est ça le problème avec vous. Vous pensez que quand les gens causent au téléphone, mais quand les gens discutent, ils se disent la vérité. C'est pas forcément ça. Voilà. Donc, causer avec quelqu'un et puis venir affirmer devant tout le monde, ça fait deux. Moi, j'ai causé avec quelqu'un. La personne m'enregistre. Il vient mettre ça sur la toile. Et il dit que ce que je lui ai dit en privé, c'est que ce que je lui ai dit à lui seul, c'est la vérité que ça concerne tout le monde. Vous-même réfléchissez un peu. Je vois des gens venir mettre en commentaire que on doit interviewer toutes les personnes. Elle a mis des audios, non? Donc, ces audios de 1 sont irrecevables parce qu'ils ont été enregistrés dans le cadre privé. Et on ne peut pas considérer ce qui est enregistré dans le cadre privé comme une affirmation, comme des dires ou bien comme des aveux. Et maintenant, si on rentre dans le cadre de ces audios qu'on a enregistrés, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous retenez? Quel est l'élément? Vous avez regardé, moi j'ai des coupures de vidéos ici que je vais mettre. Partagez la vidéo. Moi j'ai des coupures ici que je vais mettre. Quel est l'élément, mais quelle est l'affirmation que vous pouvez utiliser pour condamner celle qui a parlé dans les audios? Rien.
cette causerie, nous tous, on a écouté ça ici. Ça a été bissé, ça a été rebissé. Si ce n'est pas le commentaire de celles qui faisaient écouter les audios ne disent rien en soi sur une organisation ou bien sur quoi que ce soit. On les a écoutés ici. On ne va pas se mentir. Maintenant, quelqu'un qui est convaincu de ce qu'il dit, il n'a pas peur. Donc c'est pour ça qu'elle n'avait pas peur de partir à Abidjan, parce qu'elle a tous les éléments, elle a toutes les preuves. Elle est arrivée en Côte d'Ivoire. Bon, on l'a interpellée. La seule personne qui peut la sauver dans cette histoire, la seule personne qui peut la sauver dans cette histoire, c'est Myriam Cissé. Je viens partager la vidéo, vous allez comprendre comment le diable peut pousser les gens à commettre des erreurs irréparables. La seule personne qui peut la sauver dans cette histoire-là, c'est Myriam Cissé. C'est Myriam Cissé qui peut venir s'asseoir et puis sauver cette dernière-là de cette merde. Parce que la seule plainte qu'on peut prendre, tous les autres peuvent porter plainte, oui. Tel que ceux que j'ai cités, Emma Louest peut porter plainte, le Mola peut porter plainte, le ministre du tourisme peut porter plainte, le ministre Isaac D peut porter plainte, le député peut porter plainte, tout ce que j'ai eu à citer. Coco Emilia peut porter plainte, mais la plainte est basée sur quoi? Sur les audios qu'ils ont entendus et qu'une imbécile est en train de décortiquer à sa manière et avec sa compréhension. Quand les gens sont illettrés, quand ils sont analphabètes, ils ne comprennent pas les choses comme nous on les entend. Donc, la seule personne qui peut la sauver dans cette histoire, c'est Myriam Cissé. C'est en ça que Dieu donne des leçons de vie aux gens. C'est en ça que Dieu interpelle les êtres humains pour dire « Aimez-vous les uns les autres ». C'est un grand commandement et c'est très important. Aimez-vous les uns les autres. Oui, oui. Parce que c'est ton frère ou bien ta soeur. C'est lui qui peut te sauver de la merde. Si on dit que quelqu'un peut la sauver dans cette histoire-là, si on dit quelqu'un, ça veut dire que si elle était même partie demander, accepter le pardon, quand on va dire qu'elle a reçu, elle avait déjà mis certains audios. Si elle avait déjà accepté le premier pardon, malgré qu'elle ait fini de déjà faire son bordel, et que les parents ont demandé pardon, si elle avait accepté le pardon là, on pouvait aujourd'hui, on va dire, ne serait-ce qu'un seul instant, accepter le pardon si ces autres personnes avaient porté plainte. Vous dites, ah, on demande pardon à Myriam, parce que comme Myriam m'a demandé pardon, elle a accepté. Donc aujourd'hui, Myriam va accepter son pardon. Et moi, quelqu'un qui dit, Myriam, je sais que tu as bon cœur, mais ça quoi? Ça la ferme les yeux, s'il te plaît. Elle a fermé les yeux. Fermer les yeux, c'est quoi? Faut pas avoir accepté son pardon, quoi. Mais c'est plus au niveau de Myriam. Cette fille est poursuivie pour atteinte à l'intégrité de l'État de Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas écouté ces vidéos. Vous pensez que cette histoire, c'est encore au niveau de Myriam? C'est plus au niveau de Myriam. Ce n'est plus au niveau de Myriam. Non. C'est atteinte à la sûreté de l'État. C'est le bâtiment C direct. Ça ne chauffe même pas. Vous n'avez pas écouté ces vidéos. Non, sérieux. Vous n'avez pas écouté. Vous savez qui est Myriam. Ou bien quand elle est en train de vous parler là, vous n'écoutez pas. Hein? Non, vous n'écoutez pas les autres. Vous savez, la femme est en train de lui dire qui je suis. Il faut te calmer. Oui, oui. Il faut te calmer. Tu ne sais pas qui je suis. Si je cause avec toi, c'est pas pitié. Si je cause avec toi, c'est parce que j'ai envie de t'aider. Sinon, c'est que je suis là. Quand tu arrives au pays, c'est le président même qui a te giflé. La fille, Myriam fait partie d'une famille en Côte d'Ivoire, qui est la famille qui dirige tout Côte d'Ivoire. Elle fait partie de la famille Houphouët. On a comme l'impression que vous êtes sur Facebook là, vous êtes débile quoi.
On a comme l'impression que vous êtes sur Facebook là, vous n'avez pas de cerveau. Mignam fait partie d'une famille. Les Oufouettis, quand on dit qu'ils dirigent tout pays là, c'est les Oufouettis, ça ne chauffe pas. Pour que le président soit président aujourd'hui là, il était obligé de prendre la bannière Oufouettis pour mettre sur lui. Pour qu'on le voter. Et vous avez dit les plus nombreux en Côte d'Ivoire sont les Baoulés. C'est pas Yaya. C'est le calcul des Baoulés qui a fait que le président est président. Oui, oui. Oui, oui. Tout ce qu'elle a eu à dire, tout ce qu'elle a eu à affirmer, elle va l'envoyer les éléments de ça, les preuves de ça. On ne peut pas se lever et puis attaquer le pouvoir. Elle est en train d'attaquer le pouvoir de l'intérieur. Quand cette fille est en train de parler, vous pensez que... Mais c'était un début de folie qu'il apprenait. On est en train de lui expliquer par A plus B, juste à cause de l'argent. Juste à cause de l'argent, parce qu'elle pensait qu'elle avait un moyen de chantage. Parce qu'elle a juste entendu le nom de Soros, c'est fini. C'est tout son problème. Folie l'a pris. Elle pense qu'elle va devenir milliardaire pour faire chanter les gens. Mais sérieux. Non, non, il y a pas l'impression que les réseaux sociaux nous ont rendus tous attardés ou bien tous bêtes. La fille a été invitée par une chaîne djiboutienne. Vous pensez que ces allégations n'ont pas été prises au sérieux jusqu'au haut sommet de l'État? Elle a voulu créer un conflit entre la Côte d'Ivoire et le Djibouti. Elle a voulu créer un conflit entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Elle a voulu créer un conflit entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Elle a voulu créer un soulèvement. C'est parce qu'elle n'est pas connue, c'est parce qu'elle n'a pas de voix. On dirait que vous avez oublié un peu ce que la fille a dit sur Facebook. Je vais vous rappeler un peu. Partagez la vidéo. Je vais vous mettre quelques-uns. Vous allez écouter un peu. Vous avez oublié. Vous avez oublié. Ceux qui sont en train de demander pardon, vous avez oublié. Oui, oui. Partagez la vidéo s'il vous plaît. On y va. Je suis réfugié. Être réfugié, c'est être moitié français, moitié de son pays d'origine. C'est ça que l'homme là. On peut m'envoyer là-bas comme vous voulez. Mais il y
fait. Bon, Myriam lui a dit. C'est vrai ou c'est faux? Elle ne sait pas. C'est Myriam qui a dit. Mais elle vient sur Facebook pour venir affirmer. Si Myriam lui a dit, on ne sait pas. Si Myriam ne lui a pas dit, on ne sait pas. Bon, en tout cas, elle a les audios, là. Elle a les enregistrements. Elle va lui montrer ça devant la justice. Oui. Justice.